Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et c'est à la fois une info people et économique que vous nous livrez ce soir avec le classement des personnalités les mieux payées. Et oui, c'est un classement qui est élaboré chaque année par le magazine Forbes. Et pour établir ce top 100, les journalistes ont croisé plusieurs données avec des déclarations des célébrités en question. Alors des chiffres qui sont rarement l'objet de contestation d'ailleurs. Et le grand gagnant cette année, c'est lui. Là, je sens que je vous ai déjà perdu Nicolas. Non, je suis là. Vous êtes là? Donc cet homme est le plus riche du monde? Non, celui qui a gagné le plus gagné dans le d'argent. showbiz. Exactement, il s'appelle Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy, rappeur de métier. Mais le garçon, qui a cumulé en un an 130 millions de dollars, ne les a pas gagnés grâce à la musique. Alors certes, il a eu sa tournée mondiale, mais surtout la vente d'un tiers de sa marque de vêtements et un partenariat très juteux avec une marque de vodka. En deuxième position, c'est une chanteuse et qui doit ses revenus à sa musique. Là, vous connaissez. Beyoncé. Exactement. À 35 ans, elle a gagné 105 millions de dollars avec sa tournée et son nouvel album. Et oui, on vit encore de la musique. D'ailleurs, l'absence d'une tournée n'est pas sans conséquence. En 2016, il y avait Taylor Swift qui était dans le classement. Elle avait empoché la coquette somme de 170 millions de dollars. Et bien, une année plus tard, sans tournée, la pauvre, elle n'en accumule que 44 millions. Et à part les chanteurs et les chanteuses, qui trouve-t-on dans le classement? Des écrivains, notamment à la 3e place, on trouve J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, bien évidemment. Et puis en scrutant le classement, j'ai aussi trouvé le doyen de ce classement à la 32e place, un certain Paul McCartney. Je ne vois pas du tout qui c'est. Il a 74 ans et il a gagné 54 millions de dollars cette année. Et puis sinon, sachez Nicolas, ça c'est pour vous, il y a aussi un journaliste radio. Ah. Oui, il s'appelle Rush Limbaugh. Il est à la 11e place, 84 millions de dollars cette année. Il est à la tête du talk-show radiophonique le plus écouté aux États-Unis. C'est une émission politique avec des éditorialistes, mais aussi il fait un petit peu de télé quand même aussi, histoire d'arrondir ses fins de mois. Et quand je serai grand, je voudrais être Rush Limbaugh. Au total, c'est 100 personnalités. Ça représente en tout combien de millions de dollars? Entre 5 et 15 milliards de dollars bruts. Avec une donnée intéressante, les plateformes, à commencer par Netflix, ont permis à des personnalités d'entrer dans ce top 100. C'est le cas du comédien Adam Sandler ou des humoristes Dave Chappelle et Chris Rock. Soit au bout du compte, 387 millions de dollars qui ont été gagnés grâce aux plateformes contre 177 en 2016, quand je vous dis que le numérique devient incontournable. Ce soir, Eva, vous regardez quoi à la télé? Alors, je sais que vous connaissez très bien le Rwanda, Nicolas, mais je vous propose de le découvrir sous un nouvel angle grâce au magazine Retour aux sources, qui est diffusé sur France 2 à 23h05. C'est Sonia Roland, originaire de ce pays, qui part à la recherche de ses ancêtres. C'est vraiment une enquête généalogique digne de Sherlock Holmes, qui est passionnante parce qu'au-delà de son histoire personnelle, c'est aussi l'histoire du pays qui est retracée. Et vous m'en avez fait voir quelques extraits. Oui. Effectivement, on va regarder ça ce soir à 22h sur France 2. 23h. Oui, c'est un peu tard. Sur en France replay 2. Sinon. Voilà. Merci Eva Rock.